Il y a un an, l'Express interviewait Vladislav Surkov, le vrai mage du Kremlin. Et aujourd'hui, alors que le film d'Olivier Assayas, Le mage du Kremlin, sort sur les écrans, on fait un peu le point sur ce qu'il nous disait à l'époque. Il n'a pas repris la parole depuis l'interview. Il n'avait pas pris la parole avant, il n'avait jamais parlé depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. C'était une interview que nous avions mis plusieurs mois à préparer. Interviewer Vladislav Surkov, c'était d'une certaine manière entrer dans la tête de Poutine, même si Surkov n'est plus au Kremlin aujourd'hui. Et ce qu'il nous disait à l'époque était quand même assez décapant. Déjà, sur les ambitions géopolitiques de la Russie. Il nous disait « Nous allons nous étendre aussi loin que Dieu nous le permettra et que nous en aurons la force ». On voit aujourd'hui que l'armée russe progresse très lentement en Ukraine, mais les opinions qui se multiplient sur les ambitions de l'armée russe montrent que Poutine ne s'arrêtera peut-être pas aux frontières de l'Ukraine s'il arrive un jour à ses fins. Et que déjà, dans les États baltes notamment, l'inquiétude monte. Donc la prédiction, ou en tout cas les propos de Vladislav Surkov sur les ambitions de la Russie sont assez intéressantes et assez troublantes et assez dérangeantes pour l'Occident. Ce qui est aussi étonnant, c'est la façon dont Surkov à l'époque nous parlait de Donald Trump. Notamment sur le fait que, disait-il, Trump était plus proche idéologiquement de Poutine que d'Emmanuel Macron. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, quand on voit la façon dont Donald Trump est assez indulgent, voire bienveillant avec Vladimir Poutine, qui lui passe pas mal de choses sur la guerre totale qu'il mène en Ukraine, on se dit que finalement, les accointances entre les deux personnages sont réelles et que les Européens ont bien du mal à ramener Donald Trump du côté occidental dans les négociations. Donc finalement, ce que disait Surkov est en train quelque part de se réaliser. Il disait également, en Europe, les euro-poutinistes et les euro-trumpistes grandiront, se fortifieront et se renforceront. Quand on voit aujourd'hui les ingérences de ces deux pays, la Russie et les États-Unis, sur le sol européen, on peut quand même se poser pas mal de questions. Les ingérences russes, notamment en matière de guerre hybride, on les connaît, on en a vu plusieurs fois dans l'Est de l'Europe, mais également de plus en plus aussi dans les pays de l'Ouest de l'Europe, à savoir l'Allemagne, et la France qui va devenir probablement une cible privilégiée à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Côté américain maintenant, on se rend compte que les ingérences sont nombreuses aussi, notamment de la part des réseaux et des cercles MAGA, Make America Great Again, qui arrivent, qui déferlent sur l'Europe, et ça ne fait que commencer. Donc on voit bien que les ingérences américaines vont continuer. On l'a vu en Allemagne à l'occasion de la visite du vice-président J.D. Vance il y a quelques mois. Donc quand Surkov parle d'euro-poutinistes et d'euro-trumpistes en Europe, on voit bien que c'est finalement ce qu'il se passe en ce moment. Et vous pouvez retrouver sur notre site l'express.fr l'interview intégrale de Vladislav Surkov.